Dieu a un Wi-Fi. Et le Wi-Fi de Dieu, il est toujours allumé. Ça partage, si je peux le dire comme ça partage de connexion, elle est toujours allumée. Toujours, elle est allumée. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu es toujours connecté avec lui? Est-ce que toi, ton esprit est toujours connecté avec Dieu? Parce que sans qu'il soit lui, il est toujours allumé. Son Wi-Fi, il est toujours allumé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 9 d'Écho des cieux. Alors oui, j'ai disparu un petit moment de YouTube, des réseaux sociaux tout simplement, parce que ici, quand je viens, moi je vous dis la vérité, ici quand je viens, j'ai pas envie d'apporter quelque chose en étant fake, en mode, c'est pas parce que je dois publier tous les lundis que je dois absolument trouver quelque chose. J'ai envie de vous partager quelque chose qui me touche. J'ai envie de vous partager des sujets qui m'inspirent, qui m'édifient moi. Parce que venir vous parler ici sans être inspiré, venir vous parler d'un sujet qui m'édifie même pas moi-même, c'est très compliqué et ça se voit. Et comment vous dire que pendant ces quelques mois où je me suis éclipsée, où j'étais pas là, c'est vrai que j'ai beaucoup essayé de filmer, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais ça jouait pas parce que ça m'inspirait pas, ça me touchait pas le sujet en tant que tel. J'étais pas à l'aise non plus à parler des choses qui me touchent pas en fait, tout simplement. Et surtout, faut savoir que quand je fais des vidéos, c'est moi qui me filme moi-même, c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui prépare mes podcasts moi-même. C'est un peu compliqué pour moi, c'est un peu beaucoup. Je tiens vraiment à m'excuser, vraiment, c'est juste pour ça. Mais aujourd'hui, je suis là. Et par cette occasion, je tiens à vous dire, parce que ça fait tellement longtemps, j'ai mis un rappel dans mon tel, mais j'ai toujours pas fait ça, alors que ça fait des mois. Mais les guys, j'ai ouvert mon compte TikTok. Écho des cieux a son compte TikTok. Donc, allez vous abonner, partagez, abonnez-vous, likez, etc. Je vois, vous savez, c'est une dinguerie parce que au tout début, quand j'ai ouvert mon compte et que j'ai fait, je sais pas si j'ai fait 1000 ou 2000 vues pour la première vidéo que j'ai mis, et je voyais, il y a des gens qui republient et tout, et ça me touche tellement parce que quand tu vois c'est qui republie, quand tu vois les gens, enfin, il y a un stade. Il y a un moment, quand j'ai ouvert sur Insta, je savais même pas qui s'abonnait à moi. Il y a des gens, je les connaissais pas. Après, quand j'ai commencé à connaître les gens, et que maintenant, c'est sur TikTok que je reconnais les gens, ça me touche vraiment le cœur de voir qu'il y a énormément de personnes qui me supportent, énormément de personnes qui aident à contribuer, et même si je peux pas citer vos noms là, sachez que je vous aime beaucoup, que même si je vous le dis pas en face, je vous promets que là, genre, j'ai pas pleuré, mais même si je vous le dis pas en face, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément et que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez, vous tous qui republiez, vous tous qui likez, etc. Je vous dirai jamais assez merci. Sachez que vous êtes mon bras droit pour ce Écho des cieux et que je vous oublierai jamais, même si un jour j'atteins qui sait, les millions. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une abonnée. Quand j'avais mis la question sur ma story Insta, posez-moi des questions de sujet, elle avait dit comment rester connecté avec Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir ça. J'espère que tu vas voir la vidéo qui m'a posé la question. C'est vrai que ça fait un moment que je t'ai pas répondu, mais je suis là pour répondre. Donc comment rester en connexion avec Dieu ou comment rester connecté avec Dieu? C'est une question, je pense qu'on s'est déjà souvent tous posé parce que souvent, on disparaît ou on n'est plus aussi zélé que ça dans notre relation avec Dieu, ou on prie pas autant qu'avant, on n'adore pas autant qu'avant, ou pour certains vous n'allez pas autant à l'église que vous alliez avant. Et donc vous regrettez, certains vous culpabilisez même. Et moi je connaissais quelqu'un vraiment que j'aime énormément, je sais pas si tu vas voir ce podcast, mais elle devait se faire baptiser, elle voulait se faire baptiser, mais quand elle a accepté Jésus-Christ, elle avait un tel zèle, vraiment. Et après, d'un coup, elle a commencé à prier un peu moins. Elle priait pas autant qu'à l'époque où elle était zélée. Elle adorait pas autant qu'à l'époque où elle était zélée. Elle voulait se faire baptiser, du coup. Le temps était venu pour se faire baptiser. Elle avait fait le cours des disciples, etc. Bref, voilà. Tout ce processus. Mais le souci, c'est que elle pensait qu'elle pouvait pas se faire baptiser parce qu'elle n'était pas autant zélée qu'avant, parce qu'elle priait pas autant qu'avant. Elle devait retrouver son zèle pour se faire baptiser pour elle. Et du coup, la vie, elle continuait sans qu'elle se remettait à prier autant qu'avant, sans qu'elle lisait la Bible autant qu'avant, sans qu'elle adorait autant qu'avant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que
Je pense qu'on est déjà tous passés par là, même moi. Il y a des moments où, quand tu as trop de cours, trop de tests, etc., tu donnes plus autant de toi à Dieu, ou tu préfères ton sommeil. Parfois aussi, on préfère notre sommeil. Parfois, on préfère aller dehors, voir des potes, etc. C'est un combat. Moi, je vous dis honnêtement, pour ma part, c'est un combat vraiment, et j'admire ceux qui arrivent à se lever tôt le matin, parce que moi, j'ai commencé ça, mais c'est un combat vraiment. C'est un combat de me lever de mon lit. C'est très dur, et je vois des gens vraiment qui le font. Waouh, en fait. Et c'est vraiment une puissance, parce que prier quand tu es à moitié endormi, comme ça tu donnes même pas le meilleur temps à Dieu, et te lever le matin, vraiment te donner pour aller prier en pleine forme, en première heure, vraiment tu remets toute ta journée entre les mains de Dieu, je vous dis, ça a plus d'impact. Et Dieu même, il prend plus plaisir à cette prière. Pas parce que si tu remets toute ta journée entre tes mains, ou tu t'es levé le matin pour ta journée, non, c'est parce que le temps que tu donnes à Dieu, il est précieux. Le temps que tu donnes à Dieu, tu le respectes, tu vois. Dieu, il mérite notre respect. Dieu, c'est un Dieu qui est glorieux, tu lui ajoutes rien, tu lui enlèves rien. Ça, il faut savoir. Dieu, il est très grand. Dieu, il est majestueux. Dieu, il est incroyable. Dieu, il est puissant. Il est tout puissant. Et en tant que sauveur de ma vie, lui donner le pire temps de ma journée, ou le temps le temps où je suis le plus fatiguée, c'est... Dieu te demande une chose, d'avoir une relation constante et sérieuse avec lui, et on va voir aujourd'hui comment l'entretenir. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'ancien épisode que j'avais fait avec Mickey. Mickey, il a dit, c'est vrai, tu te lèves le matin, vas-y, tu te lèves à 5 heures, tu dois aller travailler, après tu rentres à 18 heures, tu dois manger, tu dois te laver, etc. Bref, tu n'as pas le temps de prier. Après, tu dors à 9 heures pour te réveiller le lendemain à 5 heures du matin. Certes, c'est vrai, tu n'as pas le temps de prier réellement, mais comme il l'a dit, Mickey, prier, c'est pas juste fermer les yeux. Oui, Dieu, il nécessite un certain respect. Tu peux aller dans ton lieu secret et prier. C'est une option. Mais tu peux aussi te poser dans le train ou dans ta voiture, commencer à adorer. Si tu es dans ta voiture, tu allumes une adoration, tu commences à parler avec ton Dieu. En fait, c'est l'attention du cœur qui compte. Et le temps que tu donnes. Je sais pas si vous est déjà arrivé de prier la nuit. Parce que oui, là, je suis en train de me dire l'attention. Mais certains, vous allez me dire, ouais, mais avant de dormir, c'est l'intention et tout qui compte. C'est vraiment l'attention. Donc, ouais, pourquoi ce serait pas bien de prier la nuit? Je dis pas que c'est pas bien de prier avant de dormir. Je dis pas que c'est pas bien de prier avant de dormir, non. Je dis juste que tu vas te mettre dans ton lit. Tu seras couché. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour... Tu vas te réveiller après. Seigneur Jésus-Christ, et tu sais même plus où tu t'es arrêté. Tu as répété 1000 fois la même prière. Tu vas faire notre Père qui est aux cieux tellement longtemps. Parfois, tu vas zapper tes parties. Tu vas, juste pour notre Père, tu vas t'endormir en plein. Et je vous dis, c'est très compliqué. Après, et je parle de ceux qui prient dans leur lit allongé et tout. Maintenant, il y a ceux avant de dormir vraiment qui s'agenouillent, qui prennent leur temps, qui est debout et tout, etc. Ça, c'est parfait. Mais vraiment, quand tu es à moitié endormi, Dieu, il veut pas ça. Dieu, il prend pas plaisir à ça, tout simplement. Et tu peux être dans ta voiture, commencer à adorer, commencer à prier, commencer à louer l'Éternel. Tu peux être dans le train, tu peux commencer... Moi, vous savez ce que je fais quand je vais à l'école et je mets mon casque et je commence à parler. Les gens, ils croient que je parle au téléphone. Moi, je parle avec mon Dieu. Moi, je parle avec Dieu. Les gens, ils croient que... Et je mets mon casque comme ça, on me prend pas pour une folle. Hein. Parce que si je commence juste à parler comme ça dans le vide, les gens, ils vont me prendre pour une folle. Mais je mets mon casque pour faire genre que je parle au téléphone et je commence à parler avec Dieu. Je commence à remettre ma journée entre ses mains. Je commence à le bénir. Je commence à être reconnaissante. Je commence à vraiment à louer, à adorer. Après, tu mets une adoration dans tes oreilles. C'est archi. Ça apaise, ça rafraîchit. Comment vous dire, c'est incroyable de faire ça. Et après, bien sûr, très important dans la prière, très important, laisser le temps à Dieu de te parler. C'est pas un monologue, je tiens à le préciser. La prière, c'est un dialogue. Prier, c'est discuter avec son Dieu. Okay? Donc, tu discutes avec Dieu, et quand tu discutes avec Dieu, c'est pas pour que tu aies juste ton mot à lui dire et tu parles. Non, Dieu aussi, il a quelque chose à te dire. Dieu aussi, il veut te répondre. Après, tu te plains que Dieu t'a pas répondu, que Dieu n'a pas exaucé ta prière, mais tu lui as même pas laissé le temps de te parler. Tu lui as même pas laissé le temps de te répondre. Tu pries, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Non, laisse le temps à Dieu de te parler, laisse le temps à Dieu de te répondre. C'est très important dans une relation, c'est très important dans la prière.
Donc voilà un peu pour un peu les circonstances. Après, on a encore plein d'excuses, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut avoir une relation constante sans avoir besoin d'user d'excuses. Ouais, c'était pour ça. Non, Dieu, c'est ma priorité. Dieu doit être ma priorité. Dieu doit être le premier au sommet de la liste. Ça, c'est très important. Donc, comment rester connecté avec Dieu? Comment rester en connexion avec Dieu? Alors déjà, il faut savoir que, je vais vous expliquer comme ça pour que vous compreniez mieux. Dieu a un Wi-Fi. Dieu a un Wi-Fi. Et le Wi-Fi de Dieu, il est toujours allumé. Sa partage, si je peux vous dire comme ça, sa partage de connexion, elle est toujours allumée. Toujours, elle est allumée. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu es toujours connecté avec lui? Est-ce que toi, ton esprit est toujours connecté avec Dieu? Parce que son réseau à lui, il est toujours allumé. Son Wi-Fi, il est toujours allumé. Toujours, toujours. Mais est-ce que toi, est-ce que toi, tu es connecté? Et j'ai envie de commencer par vous dire des faits, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de connexion, on n'est pas seulement connecté à Dieu, mais on est connecté à de nombreuses sources. Comme par exemple, on est connecté aux réseaux sociaux, on est connecté à des médias, on est connecté à la télévision, on est connecté à des conversations, on est connecté à énormément de choses. Énormément de choses, même si pas forcément toutes ces choses sont bonnes. Ok? C'est-à-dire, dans le monde, on a énormément de connexions. Énormément. On est connecté, comme je l'ai dit, sur les réseaux, sur Internet, sur plein de choses. On est au courant de tellement de choses, mais pas forcément toutes ces choses, je le répète, sont bonnes. On doit faire un tri parfois. Pas forcément toutes ces choses sont bonnes. Et le problème, c'est que alors que l'homme est connecté à l'homme, l'homme n'est pas connecté à son créateur. L'homme n'est pas connecté à son Dieu. Alors que l'homme est connecté à l'homme, l'homme n'est pas connecté à son créateur. L'homme n'est pas connecté à Dieu. Conséquence, l'homme vit mal. L'homme vit dans la détresse, dans la misère. L'homme vit dans le vide. L'homme vit malheureux. L'homme vit malheureux, vraiment. Il vit une mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté à son créateur. Il n'est pas connecté à sa source. Il n'est pas connecté à son Wi-Fi. C'est très important. Très important. Donc voilà, si l'homme n'est pas connecté à son créateur, au bon Wi-Fi qu'il a besoin, il vit dans la misère, il vit dans les ténèbres. Par exemple, si on parle d'Adam maintenant, Adam, quand il était dans le jardin, il était super proche de Dieu. Dieu lui parlait directement, Adam lui répondait. Vraiment, il y avait la présence de Dieu dans ce jardin qui était intense, énormément intense. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le péché est venu. L'homme a ouvert la porte au péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a séparés. Il y a eu une coupure. L'homme et Dieu ont été séparés. L'homme et Dieu ont été séparés. C'est là que la séparation s'est faite, la coupure s'est faite. Et c'est donc à ce moment que l'homme s'est déconnecté de sa source de vie. Mais j'ai envie que vous preniez conscience d'une chose très importante maintenant. C'est que Dieu nous aime énormément. Dieu nous aime énormément. Ok? Comme on le voit dans Jean 3,16, la parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Désolée, c'est une dinguerie comment Dieu nous aime. C'est vraiment incroyable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, en sacrifice. Il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous soyons connectés H24 à lui. H24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Il veut que nous soyons connectés que nous soyons connectés à lui le plus de temps possible, que ce soit par la prière, par la lecture de sa parole, que ce soit dans le lieu secret, dans l'adoration, bref. Il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons connectés avec lui en tout temps. Je vais te dire une chose importante. Écoute bien ça. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu est aussi ton Père. J'ai envie que tu comprennes. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu est aussi ton Père. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu est celui qui t'aime. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu est celui qui t'a tant aimé et qui a choisi de te sauver en sacrifiant son Fils unique. Et qui a décidé de faire de toi un héritier. Qui a décidé de t'intégrer à la famille royale. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu est ton Père céleste. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Dieu t'aime énormément. Énormément. Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime tellement.
il est allé jusqu'à sacrifier son fils unique. Il n'avait pas 2, 3, 4 fils, non. Il avait un seul fils. Et il l'a envoyé jusqu'à la mort pour toi. Allez lire Isaïe 54. Allez lire Luc vers la fin des chapitres. Allez lire Matthieu 27 ou 26, je ne sais plus. Allez lire, vous allez voir comment Dieu s'est donné. C'est sa vie contre ma vie. Sa vie pour ma vie. Sa vie, il a payé sa vie pour ma vie. Je disais que Dieu nous aime tellement, tellement, que pour lui, si on avait une connexion permanente qui ne s'arrête jamais, il serait trop content, il serait trop heureux. Lui, il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit 24 heures sur 24 connecté à lui. Alors, je ne sais pas si en me disant connecté à Dieu, tu voulais tout simplement comment on peut toujours garder le cœur ouvert pour Dieu, comment toujours être à l'écoute de sa voix ou comment toujours trouver du temps pour Dieu. Mais moi, je vais te dire une chose, s'il s'agit de trouver du temps pour Dieu, de lui donner du temps, c'est un sacrifice que tu devras faire. Tu devras sacrifier ton temps. Tu devras sacrifier tes heures sur les réseaux sociaux. Tu devras sacrifier tes heures avec tes amis. Je ne sais pas ce qui te prend du temps aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te... Dieu va te demander de t'en séparer. Si tu veux donner la priorité à Dieu, tu vas devoir enlever de ta liste ce qui est en priorité maintenant. Ça va devoir disparaître de ta liste. Dieu doit être la priorité dans ta vie. Si c'était les réseaux, dis à Dieu. Dieu doit être la priorité dans ta vie. Si c'était, je sais pas, si c'était sortir avec les amis, Dieu doit être ta priorité avec Dieu. Stop. Stop. C'est un sacrifice. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être très, très difficile. Mais ça en vaut la peine. Parce que c'est pour Dieu. Mais si tu me parles de connexion, de comment être connecté avec Dieu en tout temps, comment rester dans sa présence, comment rester rempli, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est simple. Cette connexion, elle en découlera de ton temps passé avec Dieu. Voilà, je peux que dire ça. Cette connexion en découlera de ton temps passé avec Dieu. Tu règneras comme Moïse régnait lorsque tu donneras du temps à Dieu. Moïse, il a fait 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï. Et quand il est redescendu, il brillait. On a dû lui mettre un voile. Si toi, aujourd'hui, tu ne donnes même pas une minute à Dieu, tu crois que regarder les TikTok chrétiens, c'est donner du temps à Dieu? Non, non, non et non. Dieu veut toi. Dieu te veut toi. Dieu te veut toi. Et c'est cette connexion-là, cette plénitude-là, voilà, cette plénitude, tu vas la ressentir que après avoir donné du temps à Dieu. Si tu ne donnes pas du temps à Dieu, tu ne vas jamais rentrer dans cette plénitude. Si tu ne respectes pas Dieu en tant que Père, Sauveur et Créateur, tu ne vas jamais rentrer dans cette plénitude. C'est à partir du moment où tu vas commencer à lui donner du temps, à partir du moment où tu vas commencer à te rapprocher de lui, à construire ta relation, à enrichir ta relation, que cette plénitude, elle va venir et le monde entier saura et verra qui tu es, que tu es enfant de Dieu. Et je vous ai dit que Dieu n'était pas seulement notre créateur, mais que Dieu était aussi notre Père. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus nous enseigne comment prier. Quand il nous enseigne comment prier, il va nous dire une chose très importante. Il va dire quoi? Notre Père qui est aux cieux. En disant ça, Jésus casse des barrières. Et quand je dis Dieu, il casse les barrières, il casse cette image que tu avais d'un Dieu lointain, d'un Dieu que tu ne peux pas voir, d'un Dieu qui est grand, que tu ne peux pas atteindre, d'un Dieu sévère. Non, Dieu, Jésus nous montre une image de Dieu comme étant un Père céleste, avec qui on peut avoir une relation, un Père miséricordieux, un Père aimant, un Père qui est amour, et surtout un Père qui est accessible, un Père qui est accessible. Et il nous montre qu'on peut établir une relation personnelle, une relation intime avec lui, une relation profonde. Comme tu as une relation avec ton père ou ta mère, Jésus nous montre ici que nous pouvons avoir de même avec Dieu, et encore plus. Et je vais te dire une chose, cette relation, elle va commencer avec ton face-à-face, ton cœur à cœur avec Dieu. Le moment où tu viendras vers Dieu et tu diras « Mon Père qui est aux cieux ». Mon Père qui est aux cieux.
C'est là que cette relation commence. Dieu connaît ceux qui ont une relation avec lui. Dieu ne connaît pas seulement ceux qui le servent, mais ceux qui ont une relation avec lui. Donc commence aujourd'hui. Prends pas de temps, n'attends pas longtemps. Maintenant, tu es dans ta chambre, je ne sais pas où tu regardes cette vidéo. Mets sur pause. Prends ton temps pour parler avec Dieu. Dis-lui, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie. Prends ce temps, vraiment, fais pause et commence à faire ce cœur à cœur avec Dieu, à faire ce face à face avec Dieu. Commence maintenant. Ne remets pas ça au lendemain, fais ça maintenant. Donne ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu, maintenant. Et la connexion, elle va débuter en ce moment. Là où tu vas sélectionner le Wi-Fi de Dieu, c'est là que la connexion, elle va débuter. Et c'est une fois que tu seras connecté que tu vas commencer à porter du fruit. C'est une fois que tu seras connecté que tu vas commencer à porter du fruit. La parole de Dieu dit, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. On reconnaîtra que tu es enfant de Dieu. On reconnaîtra que tu es céleste. On reconnaîtra que tu es de la famille royale. On reconnaîtra que tu appartiens à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je priais et je disais, Dieu, différencie-moi, je vais être différent. Je vais te dire une vérité, tu vas peut-être pas aimer, ça va peut-être te piquer, ça va peut-être te faire mal, mais c'est pas normal. Je vais te dire, c'est pas normal que tu prétendes être enfant de Dieu, que tu prétendes faire partie de la famille royale, mais que tu es indifférent avec ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas normal que tu prétendes être enfant de Dieu alors que ceux qui ne le sont pas ne seront pas différents de toi. Ce n'est pas normal. Tu dois te remettre en question. Remets-toi en question. C'est pas normal, je te le dis. La parole de Dieu nous dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. Pourquoi si tu es la tête, tu ressembles à ceux qui sont la queue? C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Remets-toi en question. Maintenant, comment entretenir sa relation avec Dieu? Comment entretenir cette connexion avec Dieu? Comment la maintenir? La rendre constante, la rendre permanente. Comment? Tout simplement, comme je vous ai dit, en rentrant dans le lieu secret, en priant, en changeant ses priorités. C'est très important. Tu ne peux pas égaliser Dieu avec les choses de ce monde. Je vais vous dire une vérité. Ce monde est distracteur. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce monde distrait. Ce monde distrait énormément. On est dans un monde qui est dirigé par Satan. Dans ce monde, Satan va faire de son mieux. Le diable va faire de son mieux pour te garder déconnecté de Dieu, pour te garder déconnecté de ta source, pour te garder déconnecté de ta source. Donc, il va tout faire pour te distraire. Il va tout faire pour te manipuler. Il va tout faire pour te trouver d'autres choses à faire. Tu voudras aller prier. Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas rangé. Tu voudras aller prier. Ah, mais j'ai pas mangé. Tu voudras aller prier. Ah, mais j'ai pas fait mes devoirs. Tu voudras aller prier. Il est trop tard. C'est comme ça que le diable va te donner, il va te distraire, il va te donner des excuses afin que tu ne donnes pas le temps à Dieu, la priorité à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très important. Comment maintenir cette relation, cette connexion en donnant la priorité à Dieu. Certes, au début, ça sera très compliqué. Certes, au début, la connexion sera dure. Ça sera dur de rester connecté à Dieu. Ça sera dur de se lever tôt le matin. Ça sera dur de donner du temps à Dieu alors que tes amis sont en train de sortir. Ça sera dur de se priver de certaines choses. Oui, Dieu te veut toi. Dieu te veut toi. Change tes priorités et connecte-toi au Wi-Fi de Dieu. Change tes priorités et connecte-toi à la connexion de Dieu. Sache que tu verras des fruits. Tu verras des fruits. Et je vais finir sur ça. Comme je t'ai dit au début, le Wi-Fi de Dieu, il est toujours allumé. La connexion de Dieu est toujours allumée. Toujours. Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 20, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais répéter, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu dit, sa main n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Il est temps que tu saisisses sa main. Il est temps que tu saisisses la main de Dieu. Sa main n'est pas trop courte. Saisis sa main. Saisis, il est en train de te l'attendre. Saisis cette opportunité. Sache que Dieu ne change pas et il ne t'abandonnera pas. Il te tend la main
à l'heure où tu vois cette vidéo et il te dit saisis-la. Et sur ce, je veux bien finir sur une prière afin que Dieu puisse nous guider, nous aider à être dans une relation constante, à entretenir notre relation, à nourrir de la même manière dont on nourrit notre corps, à nourrir notre âme. Alors, je t'invite à juste, là où tu es, prends juste ce temps pour prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tous ceux qui me voient, pour tous ceux qui sont là et qui me suivent. Et je prie pour que, à l'heure où ils voient cet épisode, ils puissent d'abord réaliser que tu les aimes, qu'ils puissent d'abord réaliser que tu aimes passer du temps avec eux, que tu veux passer du temps avec eux. Seigneur, je prie pour que eux aussi, ils puissent apprendre à changer leurs priorités. Ils puissent apprendre à te mettre toi en premier, à te donner le temps nécessaire pour entretenir cette connexion. Et Jésus, je prie pour que tu puisses les aider lors de ce sacrifice à faire. Certes, c'est dur, mais qu'ils puissent avoir les yeux fixés sur toi et savoir que ce n'est pas en vain qu'ils te donnent du temps. Nous avons vu que ceux qui étaient connectés uniquement à l'homme vivaient dans la détresse et dans le vide. Leur vie n'a pas de sens. Mais nous venons à toi, notre Créateur. Nous venons à toi, notre Père. Nous nous connectons à l'eau de vie à laquelle, si tu bois une fois, tu es rassasié. Je te remercie parce que alors que je suis en train de prier, beaucoup sont en train de rentrer en connexion avec toi. Alors que je suis en train de prier, beaucoup sont en train de restaurer leur connexion, leur relation avec toi. Je te remercie parce qu'alors que je suis en train de prier, beaucoup sont en train de revenir à toi. Alors que je suis en train de prier, beaucoup sont en train d'approfondir leur connexion et leur relation avec toi. Jésus, je te remercie parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez été édifiés. Et ouais, j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça t'a fait vraiment du bien. N'hésite pas à me dire si tu as des questions. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si tu as envie que je parle de certains sujets, n'hésite pas à m'écrire aussi en commentaire si quelque chose n'est pas clair, etc. Comme je vous ai dit aussi, j'ai ouvert mon compte TikTok et je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, mon compte Insta, mon compte TikTok, enfin le compte TikTok et le compte Insta des Codicieux. Je vais vous le mettre en bas. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et c'était tout pour l'épisode 9. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Chaque message que je vois, chaque commentaire que je vois, chaque like, chaque republication, chaque story, ça me touche énormément, énormément. Je peux pas vous dire à quel point je crie, je pleure, c'est de tout vraiment et je vous remercie vraiment. D'ailleurs, on est bientôt aux 200 abonnés sur YouTube. Ça passe hyper vite. Et je vous promets, ça me dépasse. On est à peine au 9e épisode et puis déjà presque 200 abonnés. C'est grâce à vous, mais surtout grâce à Dieu. Du coup, je suis énormément reconnaissante envers Dieu, mais aussi envers vous. Et merci à tous ceux qui le font déjà et je vous encourage à le faire aussi pour que plusieurs soient bénis à travers cette vidéo. Et ouais, c'était tout pour l'épisode 9. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a édifié. J'espère surtout que j'ai répondu à ta question, toi qui m'as posé la question. Et ouais, on se dit à un prochain épisode. Ciao, ciao!